Chers amis de la terre et du ciel, je suis très heureuse de démarrer cette magnifique année 2026, année 1, pleine de promesses nouvelles avec les lois cosmiques. Et notamment cette question, mais d'où vient le désir d'enfant? Et c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter pour cette nouvelle année de grandir en amour jusqu'à embrasser le cosmos tout entier. Qu'est-ce que le cosmos, notre système de monde? Disons, pour nous, notre galaxie. C'est l'échelle à laquelle la création fait du sens par rapport à notre être dans toutes ses dimensions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais c'est déjà grand de se souhaiter de grandir en amour pour embrasser toute notre galaxie. Alors, je reviens sur mais d'où vient le désir d'enfant? Question qui a émergé dans une discussion avec ma famille allemande pendant ces vacances et ça vaut la peine de partager cette réflexion avec des jeunes couples ou des couples de jeunes pour évoluer dans nos représentations à propos de l'incarnation des nouvelles âmes à notre époque. D'où vient le désir d'enfant? Est-ce que c'est pour moi, mon envie, mon plaisir? Est-ce que c'est des injonctions plus ou moins conscientes ou inconscientes familiales ou des injonctions plus ou moins conscientes ou inconscientes sociétales? Ça, ce sont les éléments qu'on discerne classiquement, mais rarement on se rend compte que cela peut aussi venir de l'âme de l'enfant qui souhaite s'incarner pour évoluer par l'expérience dans la matière, dans cette famille, ou peut-être il a déjà des antécédents, et on dit 3 mois avant sa conception que l'âme se présente dans l'environnement des parents, dans leur aura, pour apprendre à les connaître et aussi pour préparer sa venue. Qu'est-ce que ça veut dire? Que moi aussi, à un moment donné comme âme, j'ai choisi des parents pour avoir cette chance, grâce à eux, de m'incarner. Et ça suscite, quand on y pense, une certaine gratitude. Ça s'appelle la dette de vie. J'ai reçu cette chance de m'incarner, de mes parents, et cette dette est la plus grande de toutes les dettes, et c'est une dette dont on ne pourra jamais s'affranchir à leur égard. On ne pourra jamais la rembourser auprès d'eux. C'est comme si on recevait un cadeau, et la seule façon de remercier, c'est de l'offrir à son tour et non pas de le rendre. L'offrir à son tour, ça veut dire permettre à une autre âme de s'incarner. Et si on dévalorise l'incarnation, eh bien pour soi-même on se dit bon, merci à mes parents, oui mais, et pour l'enfant, souvent des projections de vivre dans ce monde aujourd'hui c'est difficile, et c'est vrai sur un certain plan, mais sur un autre, c'est une sorte d'urgence à évoluer et à transformer les héritages des vies passées. Donc le sujet du courant de vie tout entier est impliqué et c'est une échelle critique pour l'âme. Ça veut dire même si on a des jugements négatifs sur la vie, eh bien nous avons souhaité cette expérience parce que en fait c'est une expérience d'amour et puis nous avons oublié que nous l'avons souhaité. Et voilà un beau jour pour s'en souvenir. 1er janvier, je me relie à mon programme d'âme.
Et la prochaine fois, nous parlerons aussi de la conception involontaire et enfin de la conception consciente. Voilà des sujets qui sont grands, si grands que je ne pouvais les garder pour moi, et je vous invite à votre tour à les partager. There is